Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez tous très bien. Aujourd'hui on est le vendredi 29 septembre, aujourd'hui on a un marché plutôt vert, mais on va voir qu'au final, aujourd'hui on est quand même en train de retracer le mouvement de hier. Hier on a eu un gros pump, donc on a eu pas mal de vert, mais du coup on est en train de retracer. Donc j'en profite pour vous demander vraiment de prendre 2 secondes à liker la vidéo et à commenter bien sûr. Et si vous avez une crypto spécifique que vous voulez que j'analyse, n'hésitez surtout pas à me le dire dans les commentaires. Donc dans un premier temps on ira sur Twitter, il y a vraiment pas mal de trucs à aller voir. Et puis ensuite on ira analyser le DOT, le AVAX, le Bitcoin bien évidemment et le Solana. Et voilà les gars, c'est parti. Donc, dans un premier temps, on a l'indice des ventes de logements d'occasion aux États-Unis qui tombe à son plus bas depuis avril 2020. 2020, on était où? On était un mois après le confinement tout simplement du Covid. Donc bon, on est d'accord, c'était quand même une situation exceptionnelle où c'est évident que le nombre de ventes de maisons d'occasion a logiquement baissé, hein, c'est évident. Mais là, ce qui est intéressant, c'est qu'on n'est pas du tout confiné, on n'est pas du tout dans une pandémie, donc ça laisse quand même à réfléchir par rapport à la future récession. On verra, un graphique intéressant. Donc en haut, on a le cours de l'indice et en bas, on a les performances par mois. Donc on peut voir que donc le mois d'août a été marqué par une baisse drastique du nombre de promesses de vente, hein, de maisons d'occasion tout simplement. Et on voit clairement que le graphique a subi une baisse assez violente. À présent, très intéressant, on a Kraken qui se développe dans la bourse. Donc ils vont lancer un nouveau service qu'ils ont nommé Kraken Securities, qui permettra aux particuliers et aux entreprises d'acheter des actions cotées en bourse aux États-Unis. Donc c'est très intéressant de voir Kraken, qui est quand même dans le marché des crypto-monnaies depuis 12 ans, qui se développe maintenant dans les actions et qui essaye de se diversifier tout simplement. C'est vrai que Kraken a beaucoup de mal à prendre une part de marché de par Coinbase, OKEx, Binance, etc. qui prennent le monopole. C'est vrai que Kraken s'en sort quand même, il tient depuis 12 ans quand même, hein. C'est vraiment un des pionniers de l'écosystème. Et je trouve que c'est un bon signe de voir qu'ils ont quand même l'ambition de pas seulement rester dans l'écosystème et d'essayer de se développer dans d'autres domaines de la finance. Donc je vous ai partagé ma charte sur le TLT. Donc le TLT c'est quoi? C'est l'obligation du Trésor américain de maturité 20 ans. Donc c'est iShares qui l'émet, donc une société de BlackRock, et on peut voir clairement qu'on est en train d'accumuler, on fait une énorme accumulation, on est en daily et l'accumulation est juste gigantesque. Très clairement pour ceux qui me regardent et qui ont un gros capital, qui souhaitent avoir des rendements intéressants, ça peut être vraiment un très bon moment d'acheter et des obligations donc à 20 ans, tout simplement car vous allez avoir des intérêts assez importants chaque année et votre obligation en plus va prendre de la valeur et chaque année les rendements des obligations vont baisser, sauf que vous, étant donné que vous l'aurez acheté au plus bas, vos rendements seront ceux auxquels vous les avez achetés, tout simplement. Ensuite, je suis assez content, j'ai été sélectionné pour la bêta de Tada. Donc Tada, c'est quoi? C'est l'entreprise du frère de Asher, je pense que vous connaissez, hein. Donc Tada, qu'est-ce que c'est? En fait, c'est tout simplement une application où les gens vont en fait s'enregistrer en train de lire des phrases et ça va permettre de créer une énorme banque de données qui va ensuite être vendue à des entreprises qui justement cherchent ce genre de data avec des voix d'hommes, des voix de femmes, etc. Et donc le principe c'est justement d'être récompensé grâce à vos actions avec des tokens de Tada tout simplement. Et puis on a derrière les validateurs, donc c'est des gens qui valident en fait, hein, tout simplement, savoir si en fait les gens ne font pas n'importe quoi, ils lisent bien les phrases qui nous sont données tout simplement. Et ces validateurs sont également récompensés par des Tada. Donc voilà, en tout cas j'ai été sélectionné pour la bêta, donc je vais l'utiliser pendant quelques semaines et puis on verra comment ça se passe. Je vous donnerai un avis à la fin de la bêta et puis je pense que ça peut être intéressant. J'espère que je serai récompensé pour l'aide que j'apporte au projet bien sûr. Donc à présent on est sur Bitcoin, donc qu'est-ce qu'on peut voir? Ce qui est très intéressant c'est que là, personnellement je pense qu'on est bullish, en plus on est en train de créer de la liquidité juste ici et puis on peut voir clairement qu'ici en fait on a eu une grosse distribution, on est passé en dessous de notre trading range juste là et on est venu accumuler. Donc ça m'étonnerait pas du tout qu'à présent on fasse des plus hauts. Je sais pas trop jusqu'à où on verra selon ce que nous fait le prix, mais en tout cas je pense qu'on va passer au-dessus des 28 000 d'ici quelques jours. Donc très intéressant en 4 heures ce qu'on est en train de nous faire. Donc là on avait une espèce de distribution mais c'était pas très clean, hein, clairement, parce qu'on n'a pas eu une continuation de la structure ici pour venir casser ce high. Donc c'est pas très pertinent de prendre ce genre de setup. Donc on est venu chercher cette poche de liquidité avec cette grosse mèche là on vient de réaliser ce mouvement. Moi je l'attendais dans cette dizaine, malheureusement on n'est pas venu la toucher, c'est pas grave. Donc si on va en 15 minutes, clairement on peut voir que on est en train de pump et à présent je pense que on peut très largement continuer la hausse. En plus on a laissé des liquidités juste ici. Donc voilà, à présent ça m'étonnerait pas du tout qu'on fasse des plus hauts tout simplement. Et si on regarde, on n'est pas venu dans ma dizaine, mais par contre on est venu dans la dizaine en 15 minutes. Et si on regarde, on a également refermé la zone de fair value gap. Maintenant qu'est-ce qu'on voit, c'est qu'on a cassé la structure juste ici. Donc ce qui pourrait être intéressant, c'est venir chercher cette dizaine juste là. Donc ce serait une zone à peu près comme ça.
mais plus précisément, ce serait en gros cette dimen qui serait pour moi la plus pertinente. En plus, on est juste en dessous de Fair Value Gap juste là, comme vous pouvez le voir, donc un rebond comme ça pour faire des plus hauts, ça m'intéresserait de prendre un petit long. Donc voilà, un long comme ça m'intéresserait si bien sûr on a une accumulation en 1 minute et un changement de structure. Donc à présent on est sur le DOT. Donc sur le DOT, qu'est-ce qu'on voit? C'est que pour le moment on est bullish. Donc ça m'étonnerait pas du tout qu'on aille faire des plus hauts comme le Bitcoin maintenant. Donc il faut pas du tout écarter la possibilité de faire un petit rebond pour faire des plus hauts. Un petit retracement comme ça. Donc à présent on est sur le DOT en 1 heure. Donc en 1 heure, qu'est-ce qu'on peut voir? C'est clairement qu'on est revenu tout pile dans notre supply mitigated, tout ce gros bloc institutionnel tout simplement. Donc ce qui m'inquiète un petit peu, c'est que là, on est probablement en train de distribuer, on a une grosse poche de liquidité ici qu'on est venu liquider, revenir dans notre supply, et en plus de ça, on est en train de réaliser un gros mouvement assez impulsif pour conforter cette trading range. Et sur du moyen terme, hein, comme vous pouvez le voir, on est très clairement bearish, donc ça ne m'étonnerait pas du tout ici qu'on viennent faire des plus bas. Maintenant, si ils pump avec le Bitcoin comme j'ai mon scénario assez bullish, ça ne m'étonnerait pas du tout ici qu'on vienne faire une réaccumulation et qu'on repump, probablement faire une petite accumulation donc ici et pumper. On va voir ce qui peut se dessiner, hein, on va voir, mais c'est vrai que pour le moment c'est pas très bullish d'après ce qu'on a sur le graphique, mais c'est vrai que ces lots ici là comportent pas mal de liquidité et c'est vraiment une belle trading range tout simplement. Donc à présent on est sur le AVAX. Sur le AVAX, qu'est-ce qu'on voit? C'est qu'on est venu distribuer juste là, on a vraiment une belle distribution, une belle création de liquidité avec cette liquidation. En plus de ça, si on dézoome un petit peu, on peut voir qu'on est revenu dans cette grosse supply là qu'on va dessiner. Voilà, on est revenu dans cette grosse supply ici qui est assez intéressante. On est vraiment venu créer la liquidité juste en dessous. Et ici en plus, on avait encore pas mal de liquidité. Donc à présent, ce qui m'étonnerait pas du tout, c'est qu'on fasse des plus bas. En plus de ça, on est en train de créer la liquidité ici. Donc ce qui serait intéressant, ce serait un retour dans cette supply ici pour peut-être prendre un short si on a une confirmation bien sûr pour ensuite faire des plus bas, car pour le moment on est très clairement bearish. Et sur Solana on a globalement le même setup, hein. On peut voir qu'on a créé pas mal de liquidité ici, on est venu liquider. En plus c'est une distribution très horizontale, donc beaucoup plus pertinente que si elle est un peu plus verticale, hein, comme ça c'est moyen. Si on a vraiment quelque chose d'horizontal comme ça, c'est beaucoup plus confluent et probable qu'on fasse des plus bas tout simplement. On a pas mal de liquidité en dessous. Maintenant voilà, faut quand même rester prudent, hein, parce qu'on peut voir qu'on est venu chercher une grosse partie des liquidités ici. C'est dommage, mais voilà, on va voir ce qui peut se passer. Pour le moment, on est en train de pump. Donc si on a un setup, je rentrerai, mais pour le moment, c'est assez flou, hein. Donc voilà, j'espère que la vidéo vous aura plu. Je vous invite réellement à la liker, bien sûr, me laisser un petit commentaire, me donner une petite crypto que vous souhaiteriez que j'analyse, bien sûr. D'ailleurs, je vous invite également à passer sur mon Twitter et dans les prochains jours, vous partager une analyse comparant l'USDC et l'USDT. Donc ça peut être vraiment très intéressant pour vous pour prendre une décision. En tout cas les gars, on se retrouve demain pour une prochaine vidéo. Allez, ciao!